Et salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Droner pour la suite des modifications de ma map. Donc bah voilà, et aussi comme vous pouvez le voir, j'ai gagné un skin, il y a quelqu'un qui me l'a offert. Nous allons sans plus tarder, voilà, c'est bon. Le chargement n'est pas forcément obligé d'être vu dans la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. 1. Comment fonctionne ma map. 2. Les nouveautés. Et 3. Ce que les nouveautés importent sur le jeu en lui-même. Donc voilà. Mon pseudo s'affiche à l'écran. Si vous voulez m'ajouter sur Fortnite, bah voilà, vous pouvez. Enfin, s'affiche sur l'écran de ma console, bien sûr. Mais voilà. Ça peut mettre assez longtemps à charger parce que c'est une XL, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ah, voilà. Il y a les skins Naruto aussi qui sont sortis. Du coup, bah, on va regarder la map. Voilà. Du coup, tout ce qui est en jaune... Attendez, voilà, ce sera mieux. Et merde. Tout ce qui est en jaune, c'est les nouveautés. Enfin, écrit en jaune sur la map et non pas jaune avec les points d'exclamation. Non, ça c'est pour indiquer la mémoire qui reste dans la cellule. Ok, d'accord. Il y a des cellules qui se sont transformées. Ok, bon, s'ils veulent. Donc voilà. Donc les garages déjà, qui sont nouveaux. Les 4 chambres fortes. Avant c'était la tour des munitions. Mais maintenant, vu que c'était un peu trop cheaté, j'ai changé. J'ai mis les 4 chambres fortes. Bon, ça veut pas dire que c'est pas moins cheaté, mais voilà, hein, ça reste... voilà, assez impressionnant. Et donc, voilà. Paradise Cliffs s'est transformé en Paradise Roads, étant donné que maintenant il y a des voitures. Et donc, voilà, les appareils ici pour la pêche. Ça prend quand même 7000 de place, ces cochonneries. Hein. Et donc, voilà, je vais vous présenter aussi les garages en question. Encore des trucs de pêche, des tonneaux pour fouiller la pêche et bah, le petit lama là-bas. Donc, premier garage, celui de Loki. Voilà, le garage de Loki, c'est rien de plus qu'un garage blanc. Voilà, hein. Garage blanc, et à l'intérieur, il y a des containers, ainsi qu'une petite voiture, juste là, avec 1000 HP. Voilà. Donc, le générateur n'est pas visible pendant le jeu, pour pas qu'on puisse voir le trick, parce que ça fait dégueulasse. Ensuite, voilà, les coffres, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Hein. Et les coffres, on a juste à les fouiller, puis hop, il n'y a plus besoin de rien. Voilà, donc les coffres, là, voilà. Il y a aussi des dinos. Des petits dinos qu'on peut pas apprivoiser, en tout cas si on n'a pas de viande. Il y a aussi... oh mais oui, ça faut que je le casse. Ça sert à rien. Ah bah merde, si ça servait en fait. Ah merde. Merde. Qu'est-ce que je fais? Je suis trop con. Voilà. Voilà. Donc déjà il y aura un peu moins de mémoire. Donc je vais aller dans la cellule en question où il y a beaucoup trop de mémoire. 99 852. Est-ce qu'il y a assez de place pour y mettre un tonneau? Et non. Visiblement non. Étant donné que tonneau, ça prend 461 de place.
comme vous pouvez le voir, ici, il y a un cadenas. Ce qui signifie que la cellule a trop de mémoire. Alors que quand j'enlève le truc, bah il n'y en a plus. Voilà. La mémoire n'est plus surconsommée. Parce qu'en fait, il me manque de la place. Et bien sûr, j'aime bien me suicider, voilà. Bon, je sais que c'est con, mais voilà, j'aime bien, j'adore, c'est magnifique. Bon, ah oui, on n'est pas là pour se suicider, on est là pour voir comment ça marche. Alors, le premier truc, c'est le feu de camp. Donc le feu de camp, voilà, hein, il y a juste à personnaliser, là. Il y a toutes les options, là. Vous pouvez faire comme vous voulez pour personnaliser le feu de camp, voilà. Donc la zone blanche, en fait, c'est la zone de soins. C'est ce que le feu de camp peut soigner quand il est allumé. Et voilà. Ensuite, il y a ça, là, les machins explosifs. Quand vous allez voir ce qui va se passer. Hop, je vais en mettre un... Non, je vais en mettre deux là. Et on va faire une petite danse. Voilà. Voilà. C'est rien, il n'y a rien de plus facile que ça. Le truc, il explose. Point barre. Voilà, c'est un explosif. Bah, c'est fait pour exploser. Et vu que c'est marrant, on va se suicider. Allez, c'est parti. Sauf que c'était pas la bonne danse. Mince, non, non, merde. C'est pas celle-là que je veux faire. Oh, putain. Voilà. Non. Hop, voilà. On donne un coup de pioche là-dedans. Et on fait cette danse. Attendez, je vais mettre à fond. C'est un truc qui me... Waouh. J'adore ce truc. Voilà. Mince. Je dis pas bonne journée. C'est un truc que j'adore. Voilà, je sais que c'est con, mais j'adore. Voilà. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer pourquoi ça me fait rire, mais j'adore. Bon, ensuite, les appareils d'animaux. Donc, il faut savoir aussi que chaque appareil prend un certain nombre de places. Et donc, comme vous pouvez le voir, Merde, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il... Ah, voilà. Comme vous pouvez le voir, certains appareils prennent... Non, tous les appareils d'ailleurs, prennent tous, dans toutes les cellules, une place. C'est-à-dire que ça, là, un raptor, ça prend 13 places dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules, là. Et une cellule, bien sûr, c'est un carré qu'on voit plus très bien maintenant. Mais un carré, normalement, ici, c'est plus visible. Oh. Voilà. C'est plus visible là. Bref, une cellule, c'est un truc de 10 mètres sur 10 mètres. Voilà, d'ailleurs, on peut les voir là, elles sont délimitées par des trucs violets. Et voilà, j'adore me suicider. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je crois que quand je suis mort, la barre... Ah oui, 99 852. La barre, elle m'a montré en fait... c'est quand on se suicide, la barre nous montre, si vous avez choisi les IXL, la cellule qui est la plus chaude. C'est-à-dire la cellule où il y a le moins de mémoire disponible. Donc là, celle-là, elle est à 99 000. Oh, mais il me saoule à faire ça, là. Slurpee, dépôt, voilà. 99 700... Non, 97 470.
de mémoire sur 100 000. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas ma map, Coral Groove, voilà, c'est rien de plus que des Coral Castle, le phare du gardien, et puis le nouveau garage que je vous ai montré, le garage de Loki. Donc on va aussi faire un très bref résumé des villes. Voilà, Holly Springs. Le phare de Holly Springs qui est juste là. Ensuite, les falaises dangereuses, la ville principale Neo Lagoon, Colossal Fields, la plage de Holly Springs, Junkie Docks, et ce qui nous amène à la suite. Ouais. Oh putain, ça a bugué. Vous avez vu comment que ça a bugué là? Je suis pas mort tout de suite alors que j'aurais dû être mort. Ça m'a fait trop flipper. Une musique un peu bizarre hein, par contre. Donc pour personnaliser un distributeur, bah, c'est très simple. Il vous suffit déjà de créer un distributeur. Donc par exemple, vous cherchez les distributeurs là. C'est qui sont. Voilà, distributeur. Puis je vais pas. Je vais pas aller là. Par contre, la musique, elle me fait trop flipper. Je crois que c'est en fait quand il y a trop de mémoire, il y a une musique un peu comme ça. Et donc voilà. Pour personnaliser un distributeur, il vous suffit de sélectionner les objets que vous voulez mettre dans le distributeur. Je vais prendre l'exemple la faux des détours, le pistolet de combat et c'est quoi la nouvelle arme déjà? C'est qui? Ah voilà, le fusil d'assaut de combat. Et je vais les déposer dedans. Voilà. Et donc normalement... Voilà. Ça s'affiche. Et donc maintenant, si vous voulez que ça coûte quelque chose, bah voilà, vous faites ça. Vous mettez le prix que vous voulez que ça coûte. Par exemple, 700 or pour le pistolet. Sauf que moi, je vais pas mettre 700 or pour un pistolet. Je vais mettre 400. Ensuite, pour le fusil d'assaut de combat, je vais mettre... ouais, je vais mettre 600. Et pour la faux des tours, je vais mettre 999 or. Voilà. Et donc si vous voulez qu'il donne des munitions bonus, bah vous pouvez cliquer sur oui. Il y aura une interaction. Vous pouvez aussi mettre 1 seconde. Voilà. Mais je vous conseille de laisser les paramètres qui étaient déjà là. Donc voilà, c'est bon, je l'ai enregistré. Et je vais le mettre ailleurs, hein, cette fois-ci. C'est que dans les villes que je mets des distributeurs. Donc la ville la plus proche, là, c'est Colossal Fields. Voilà. C'est bon. Allez, regarde. Oh, mais putain. Caméra, c'est chiant. Voilà. Et voilà, le petit distributeur qui est là. Donc, je vais en mettre un dans quasiment chaque ville. Ah bah. La musique chelou, elle s'est arrêtée. Ah bah, tant mieux qu'elle se soit arrêtée. Et voici aussi une petite nouveauté. Les coffres tagués veulent dire que... bah, ils veulent dire que... bah, qu'ils sont spéciaux. Et vous allez très vite savoir pourquoi.
Donc là je vais mettre un nouveau distributeur. Merde, il est tombé. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, je vais aller là. Oh, putain, caméra c'est quelque chose quand même. C'est très dur de jouer et de filmer en même temps, hein. Ça je vous le fais pas dire. Donc le fusil des détours, le lance-grenade à onde de choc. Ouais, ça c'est toutes les nouveautés qu'il y a eu là. Et donc pour le lance-grenade à onde de choc, qu'est-ce que je vais mettre Non, 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 non. On va mettre... ouais, allez. Ça. Non, putain, je t'ai pas demandé de me l'avaler, gros débile. Allez, on recommence. Voilà. Petit distributeur. Merde. Ouais, c'est très facile, hein. Il vous suffit juste de déposer l'objet comme ça. Et bah, vous pourriez... voilà. Donc le premier objet, c'est un lance-grenade à onde de choc. Il va falloir... combien de... ouais, allez, 500 métal. Pour le fusil des détours, c'est un truc assez nul, donc 400 or. Les armes, c'est toujours de l'or. Le bazooka à bandage, on va dire du bois. Et vu que c'est du bois, on va mettre 700. Voilà. Voilà. Et bien sûr, des munitions supplémentaires. Et j'ai dit 400, j'ai pas dit 380. Munitions. Durée de l'interaction. 1 seconde. Voilà. C'est bon. Allez, suicide. Ouais, c'est marrant, le suicide. Allez, les autres appareils, faut que je trouve. Donc déjà la nouvelle ville, Paradise Road, qui est rien de plus que des trucs de Craggy Cliffs mélangés à Lazy Links, plus ça. Voilà, le petit lama, le petit sol de pierre. Ça, c'est trop chelou par contre, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. La petite maison noyée. Voilà, elle est sous l'eau. Puis il faut aussi que je rajoute des coffres, je sais plus où. Il y avait un grenier où il n'y avait aucune... ah voilà, c'est ici. Mais je rajouterai pas les coffres dans cette vidéo, hein. Le but c'est juste que vous voyez un peu comment on... c'est juste un tuto pour expliquer comment fonctionnent les appareils. Alors là, pour si jamais vous voulez faire comme moi, pour indiquer sur la map comme ça des noms de villes, bah il n'y a rien de plus facile. Il suffit juste que vous alliez dans mode créatif, ensuite dans appareil, et que vous cherchiez indicateur de carte. Et l'indicateur de carte, il est... où c'est qu'il est? Bon, je le cherche toujours. Ah voilà, ici. Indicateur de carte. Permet de placer des marqueurs et des points d'intérêt à personnaliser sur la carte et la mini-carte. Et donc là, je me trouve sur le truc de Paradise Roads, qui est en fait la même ville que Paradise Cliffs, mais vu qu'il y a des voitures, ça veut dire juste route paradisiaque.
Donc voilà, Polar Curse, bah ça y a rien de nouveau. Enfin si c'était nouveau à un moment, mais voilà. Le Believer Hotel, qui est à 430 mètres. Allez, moi je m'en fous, je passe à travers les montagnes. Le Believer Hotel, ouais, aussi, il faut aussi que je mette des coffres ici. Et enfin, Heavy Beach qui porte très bien son nom. La plage lourde parce qu'elle est très lourde en mémoire. Comme vous pouvez le voir ici, quasiment tout est rouge. Elle est très lourde en mémoire. 98 998. Donc là, c'est encore un feu de camp, hein, il n'y a pas de surprise. La cellule du coffre XL. Là-bas, voilà. Bon, bah, je crois qu'on... Ah oui, les tempêtes. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire comme moi et mettre des tempêtes dans votre map, rien de plus facile, encore une fois. Vous cherchez dans les appareils contrôleurs de tempête avancés, puis ensuite balises de tempête avancées, et bah, vous aurez ce que vous cherchez. Ils sont juste là. Et si jamais vous voulez juste une tempête avec une seule phase, utilisez contrôleur de tempête de base. Voilà. Ou contrôleur de tempête avancée. Et si jamais vous voulez faire comme dans le vrai Battle Royale, genre qu'il y ait des armes au sol et tout, qu'on puisse pas... Plus 320. Voilà. Bah faites ça. Mais attention, encore une fois, problème, j'ai pas assez de mémoire. Il y a un petit problème, la cellule est bloquée. Voilà, donc ça je ne peux pas le mettre, mais sinon, bah vous avez juste à placer l'arme que vous voulez. Genre, si vous voulez l'arbalète des démons, vous avez juste à la prendre. Hop. Si vous voulez que ça donne le truc des démons, vous le mettez là-dessus. Et hop là. C'est bon. Voilà. Bon bah allez, je vais vous montrer vite fait le jeu. Mais c'est vraiment chiant ça qu'il n'y ait pas plus de mémoire. Et... Enfin si c'est bien la mémoire qu'il y a là, mais que Epic Games nous accorde. Mais ce serait bien quand même qu'ils mettent... qu'ils fassent en sorte que pareil les appareils ça soit mémoire consommée dans la cellule et non pas dans toute la map. Genre un appareil... genre ça là, ça prend 1200 de place, le tout premier dans tout. Puis aussi, ouais, il faudrait qu'ils réduisent en fait le coût en mémoire des appareils. Bon, bah sinon, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne au total. On va visiter chaque fois un endroit. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, de la partager et de vous abonner. C'était le Droneur. Allez, Désolé pour la caméra, salut! hein.